Bonjour mes amis, ce matin nous allons regarder l'aire de la surface et le volume des prismes triangulaires. Alors hier la leçon c'était à propos des prismes rectangulaires. Vous allez voir c'est le même principe ici, mais puisque nous parlons de triangles, nous regardons de différentes formules. Alors commençons par l'aire de la surface. L'aire de la surface, comme vous savez, correspond au total des aires de toutes les faces d'un objet à trois dimensions ou tridimensionnel, incluant sa base. Pour trouver l'aire de la surface d'un prisme triangulaire, il faut suivre le format et les étapes suivantes. Alors, je vais vous montrer tout l'exemple ici avec la solution et on va regarder ensemble. Alors voilà notre prisme à base triangulaire. Okay? Sa base ici, c'est en forme de triangle, évidemment. La base du triangle mesure 8,4 mètres. La hauteur du triangle mesure 2,4 mètres. Okay? Les autres dimensions, l'autre dimension importante, c'est la hauteur du prisme qui mesure 4,1 mètres et ces deux arrêtent là, 4,3 mètres, 5,4 mètres. Celui-là, évidemment, c'est 8,4 mètres comme en bas. Alors, pour trouver l'aire de la surface, comme pour un prisme à base rectangulaire, on doit trouver l'aire de toutes les faces et les additionner. Alors, en effet, c'est la somme de l'aire de toutes les faces. Alors, en premier, nous allons regarder la base triangulaire en forme de triangle et on sait qu'il y a deux faces identiques. Alors voilà, la face en haut, la face en bas sont identiques. Donc, nous commençons par 2 fois l'aire de la base triangulaire, puis on va additionner l'aire de face 1, je l'ai appelé ici, et pour celui-là, je pars de 4,1 mètres par 4,3 mètres, un rectangle, donc base fois hauteur, ou bien longueur fois largeur si vous préférez. L'aire de la face 2, et ici, je parle de celle-là, 4,1 mètres par 8,4 mètres, base fois hauteur ou longueur fois largeur. Et puis, on additionne l'aire de face 3, et pour celui-là, c'est 4,1 mètres fois 5,4 mètres. Alors voilà, après avoir fait les substitutions, on sait que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur du triangle divisé par 2. Et on doit le multiplier par 2 car on a deux faces triangulaires. Donc c'est 2 fois, ouvre les parenthèses, 8,4 mètres fois 2,4 mètres divisé par 2, ferme les parenthèses, plus face 1, 4,1 mètres fois 4,3 mètres, plus face 2, 4,1 mètres fois 8,4 mètres, plus face 3, 4,1 mètres fois 5,4 mètres. Et on continue, on doit respecter PEDMAS toujours, comme vous savez. Alors ici, on a calculé, on a fait la multiplication 8,4 fois 2,4. Bien sûr, on peut utiliser sa calculatrice qui donne 20,16 mètres carrés. Okay? Quand on multiplie mètre par mètre, ça donne mètre carré divisé par 2 et on garde toujours le 2 ici car on n'a pas eu la chance de multiplier encore. On additionne ensuite le produit de 4,1 mètres et 4,3 mètres. Alors quand on les multiplie, ça donne 17,63 mètres carrés. Ensuite, le produit 4,1 mètres fois 8,4 mètres qui est 34,44 mètres carrés. Et finalement, le produit de 4,1 fois 5,4 mètres qui donne 22,14 mètres carrés. Alors nous voyons, on a tous des mètres carrés, ce qui fait du sens puisqu'on calcule l'aire totale. Ici, avant de procéder, nous savons que multiplier par 2 et diviser par 2 sont des opérations inverses, alors ces deux-là s'annulent. Okay? They cancel each other out. Donc, cela nous laisse 20,16 mètres carrés plus 17,63 mètres carrés plus 34,44 mètres carrés plus 22,14 mètres carrés. Et à l'aide de sa calculatrice, on trouve la somme qui est de 94,37 mètres carrés.
Et alors, ça, c'est le format à suivre. Étape par étape, c'est très clair et c'est bien organisé. On va passer maintenant au volume des prismes triangulaires. Alors, le volume, comme on a appris hier, est la quantité totale ou la mesure de l'espace occupé par un objet à 3 dimensions ou bien tridimensionnel si vous préférez. Pour trouver le volume d'un prisme, on multiplie l'aire de sa base. Dans ce cas, puisque c'est un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, par la largeur ou la hauteur du prisme, dépendant de comment que vous voulez l'appeler. On l'appelle parfois la largeur, parfois la hauteur. Et je vais utiliser le symbole pour largeur ici pour ne pas confuser cette dimension avec la hauteur du triangle. Assure-toi encore une fois de suivre le format et les étapes suivantes. Alors voici notre exemplaire, le même prisme triangulaire ici qu'on a employé pour l'aire de la surface. Et voilà la formule pour le volume d'un prisme à base triangulaire. Alors on prend en premier la formule pour l'aire de sa base, l'aire du triangle d'en bas, base fois hauteur divisé par 2. Et puis on le multiplie par la largeur ou la hauteur, si vous préférez, du prisme, ce dimension-là. Okay? Alors ceci devient la formule base fois hauteur fois largeur divisé par 2. Alors la base ici, 8,4 mètres, vient en premier, multiplié par la hauteur du triangle, 2,4 mètres, multiplié par la largeur du prisme triangulaire ou bien la hauteur du prisme triangulaire si vous préférez, 4,1 mètres, et le tout divisé par 2. Il ne faut pas oublier de diviser par 2, sinon on aura 2 fois le volume que nous voulons. Alors, 8,4 fois 2,4 fois 4,1, ça donne 82,656 mètres cubes. Mètre fois mètre fois mètre, ça nous donne mètre cube divisé par 2. Et alors, notre volume ici, nous avons trouvé que c'est 41,328 mètres cubes. Alors, je vous demande de suivre ce format, de suivre toutes ces étapes en complétant les questions d'aujourd'hui qui sont attachées au Google Classroom. C'est un peu comme hier, sauf ce sont des triangles à base rectangulaire. Alors, bonne chance avec le travail. Si jamais tu as une question, envoie-moi un courriel. Je suis toujours contente d'entendre de vos nouvelles et de vous aider. Merci les amis. Bonne journée. Bye bye.